Claude Servuy, quand comme vous, on a fait 32 ans en journalisme, quel souvenir, bon ou mauvais, on conserve et quel élément un petit peu saillant de ce parcours journalistique? Eh ben, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, quoi. En C'est-à-dire, préparant cette interview? oui, pendant cette interview, c'est-à-dire les funérailles de Monseigneur Mayol de Lupé, ancien aumônier de la LVF, Légion des volontaires français, bataillon de soldats français qui combattaient dans la Wehrmacht, avec la Wehrmacht sur le front russe. Qui est-ce Bon, qui vous avait envoyé à ces funérailles qui avaient lieu dans cette commune du rebord du Pilat? c'était un reportage pour le compte du journal national Ici Paris, de l'hebdomadaire national Ici Paris. Ça, donc ça, c'est un des premiers événements. Et puis un autre événement à une distance Oui, à peu près la même, mais c'est cette fois-ci à l'étranger. oui, c'est une invitation par M. Baumgartner à un voyage, un reportage en Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Et alors, comment est-ce que vous avez perçu à ce moment-là l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est? L'Allemagne de l'Ouest, c'était un petit peu le paradis avec une opulence un peu trop voyante, alors que l'Allemagne de l'Est, c'était le blackout avec une atmosphère très pesante et un peu dans l'obscurité. Le mur de Berlin, quand vous y êtes allé, n'était pas encore construit. Il a été construit 3 mois après. Et alors, justement, Pas, qu'avez-vous vu? ben, j'ai vu les Allemands fuir la zone Est pour passer à la zone Ouest, fuir en masse, ce qui semblait que ça ne pouvait pas durer parce que ça aurait été un exode complet et qui explique que 3 ou 4 mois après, les Russes étaient obligés de construire le mur de Berlin pour stopper cet exode. Et vous êtes revenu de ce reportage avec un petit regret, je crois, a posteriori. Oui, oui, parce que j'avais loupé le titre de mon reportage et j'aurais dû l'intituler J'ai vu les Allemands de l'Est voter avec leurs pieds. Ça, ce sont les deux événements marquants Oui, de oui, plus de 30 ans de carrière. voilà, exact. L'autre événement marquant, c'est peut-être les personnes que vous avez rencontrées, parce qu'on le sait, le journalisme, c'est une grande corporation. Oui, oui, oui. Ah ben, j'ai rencontré les personnes que j'ai rencontrées, j'ai rencontré Georges Bidault, évidemment. J'ai rencontré Geneviève de Fontenay, qui était la patronne des Miss, Miss France, etc. J'ai rencontré, comment il s'appelle, le patron de François, qui était, Pierre Lazareff, et son épouse Hélène, oui, voilà, oui, ça, c'est les personnes à l'extérieur. Et puis, il y oui, avait les personnes dans le journal, dans le journal, dans oui, les journaux que les vous journaux, avez. oui. Ah ben, j'ai été, ce qui m'a beaucoup influencé, c'est François Roux, qui était donc un chef des informations générales de la Dépêche et ensuite rédacteur en chef de la Dépêche. Oui, Dans ce parcours journalistique, vous avez pris aussi une carte syndicale. Vous nous avez parlé de votre carte politique, mais oui, vous aviez une carte syndicale. oui. Donc j'ai commencé à la CFTC avant que naisse la CFDT et après je suis passé au SNJ où je suis devenu délégué syndical et délégué au comité d'entreprise. Alors, une petite question sur ce territoire. Cet engagement à la fois politique et cet engagement syndical, il est lié à vos convictions chrétiennes, Oui, exactement, oui. c'est-à-dire? C'est-à-dire la solidarité, oui, oui, la solidarité, puis l'engagement pour une cause. Oui. Comment est-ce que votre apprentissage de futur prêtre, que vous n'êtes pas devenu, Oui. a marqué cette carrière journalistique? Ben, par les convictions religieuses, par le don de soi. Mais Le- dans le traitement de l'information que vous aviez à suivre, parce qu'aux informations générales, vous étiez au contact
de plein d'informations du monde entier. Oui. Est-ce que ça vous influençait, ça a influencé votre regard? Un petit peu, oui. De quelle façon? De bienveillance, de solidarité, etc. Et puis de recherche de la vérité. Recherche de la vérité.